Ce sont des thèmes qui ont accompagné les Juifs depuis l'époque romaine. Ce qui se passe, c'est que le Juif est ce que nous appelons l'autre. Il n'est pas nous, il est quelqu'un de différent. Ces vagues de haine, de violence, de persécution, de mise à l'écart de la société. L'antisémitisme a eu différents visages au fil des ans. Mais aujourd'hui, on peut parler d'antisionisme qui prend souvent le visage de l'antisémitisme. Il y a comme une sorte d'aveuglement chez les gens, qui je pense est spirituel. Je pense que Dieu veut le révéler aux gens. La persécution, la violence et même le génocide ont fait partie de l'expérience de la diaspora juive. L'État moderne d'Israël lui-même ne peut être compris sans le contexte de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, nous voulons vous faire comprendre que l'antisémitisme a joué un rôle énorme dans le développement de la culture juive et du peuple juif. Et même aujourd'hui, l'antisémitisme persiste et existe. Un retournement de situation dans le monde entier a été l'établissement de l'État moderne d'Israël. L'antisémitisme est un éventail de choses allant d'une attitude qui dit simplement « je n'aime pas beaucoup les Juifs » à une attitude qui dit « ils sont le plus gros problème et nous devons nous en occuper ». Il n'a pas disparu et beaucoup de gens ont l'impression que c'est le cas. Peu importe à quel point nous pensons que les événements de l'Holocauste sont éloignés, plus de 70 ans après, l'antisémitisme est toujours profondément enraciné dans de nombreux pays. Pour comprendre le peuple juif, il faut apprendre. Et nous devons apprendre afin d'empêcher que cela se reproduise à l'avenir. Et pour les gens qui ont la foi et qui croient en Jésus, le Messie, l'histoire de l'Église fait partie de votre histoire. Et une partie de l'histoire de cette Église, malheureusement, est une longue liste de sentiments anti-juifs, de violence. Et ce que nous ne réalisons pas, c'est que l'histoire de l'Église est enterrée, mais c'est un mensonge. Il n'y a aucun doute que l'existence et la force de l'État d'Israël fournit l'une des solutions les plus puissantes pour arrêter l'antisémitisme. Shalom, Igal. Hey Mati, shalom. C'est bon de te voir. Content de vous voir aussi. Avant que nous n'ayons notre propre État, il existait un organe directeur représentant les Juifs, appelé l'Agence juive. Établi en 1929, l'Agence juive était essentiellement le gouvernement israélien avant qu'une telle chose existe. Aujourd'hui encore, elle fait partie intégrante du sionisme et de la vie juive en facilitant l'immigration en Israël, en reliant les communautés juives du monde entier et en aidant les communautés vulnérables à l'intérieur et à l'extérieur du pays. J'ai parlé avec Igal Palmor de l'Agence juive pour mieux comprendre l'engagement d'Israël envers les communautés juives à l'étranger. Dans la ville allemande de Halle, pendant le service de Yom Kippour, un suprémaciste blanc armé jusqu'aux dents a essayé de pénétrer dans une synagogue qui était pleine à craquer. On pourrait penser que le fait d'avoir notre propre pays, avec une armée puissante et une influence mondiale, ferait disparaître l'antisémitisme. Mais il s'avère que le combat n'est pas encore terminé. Grâce aux caméras de surveillance, le gardien a vu que cette personne avait une mitraillette. Il avait donc fermé toutes les entrées de la synagogue, y compris la porte principale, qui était une porte blindée que nous avions installée. Lorsque le terroriste a atteint la porte, il a essayé de s'introduire en tirant quelques balles sur la porte et n'a même pas réussi à la briser. Il a essayé de chercher une autre entrée, tout était fermé hermétiquement, alors il est parti. Malheureusement, il a tué 2 passants. Mais nous avons évité un énorme massacre à l'intérieur de la synagogue, grâce au système de défense. Des attaques antisémitiques comme celle-ci se produisent à un rythme alarmant dans le monde entier. L'Agence juive fournit aux Juifs vivant toujours en exil les fonds nécessaires pour construire les infrastructures de sécurité et se protéger. Tout comme à la synagogue de Halle, ces efforts permettent de sauver des vies. Donc vous prenez des mesures concrètes pour protéger les communautés juives dans le monde. Oui, les Juifs vivent en dehors de la terre d'Israël depuis des millénaires. Donc le nombre total de Juifs est d'environ 14 à 15 millions. Et sur ce nombre, 6,5 se trouvent en Israël. 6,5 en Israël et 6,5 en Amérique du Nord. Le reste est réparti entre l'Europe occidentale, l'Europe de l'Est et la Russie, l'Amérique latine principalement, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Donc nous tendons donc la main à d'autres communautés qui vivent en diaspora. Nous travaillons avec les gouvernements étrangers sur des questions concernant les communautés juives et la législation, l'antisémitisme, l'éducation et ainsi de suite. Pour combattre efficacement l'antisémitisme à long terme, il faut que tous les gouvernements et institutions du monde entier fassent un effort d'éducation très engagé. C'est nécessaire parce que nous, en tant que juifs, sommes très conscients de l'antisémitisme lorsque nous y sommes confrontés. Tout le monde n'est pas conscient de ce qu'il est vraiment et de la façon dont il s'exprime. Nous sommes en route pour Yad Vashem, qui est l'Institut international pour la mémoire de la Shoah. Et aujourd'hui, nous allons leur parler de l'antisémitisme et plus particulièrement de la façon dont ils travaillent pour éduquer les communautés du monde entier sur l'importance de comprendre l'histoire et les racines de l'antisémitisme. L'Holocauste est l'événement culminant de l'antisémitisme moderne. Une tentative systématique d'effacer le peuple juif de la surface de la terre. 6 millions de juifs ont été tués. Ce chiffre est difficile à saisir. Israël a fondé Yad Vashem en 1956 pour éduquer le monde sur l'Holocauste, pour s'assurer que nous ne l'oublierons jamais et pour faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. Je veux revenir en arrière pour comprendre comment ce phénomène a été perçu et ressenti au cours de l'histoire. La vérité est que vous pouvez revenir en arrière pour comprendre les attitudes anti-juives jusqu'au monde gréco-romain. Parce que la façon dont les Grecs et les Romains ont incorporé les nouvelles religions païennes, ils les ont toutes assimilées en les mélangeant. Les Juifs n'ont pas fait cela, évidemment, parce que les Juifs n'acceptaient pas la religion païenne. Ils sont donc déjà différents. Et lorsque Jésus entre en scène, le christianisme va se développer à partir du judaïsme. Et il y a deux attitudes anti-juives très importantes qui en découlent. L'une est bien sûr celle de blâmer les Juifs d'avoir tué Jésus. Et l'autre est l'idée que les Juifs étaient le peuple élu de Dieu et que maintenant nous sommes le nouveau peuple élu. Et parce qu'ils ont fait des erreurs, ils doivent aussi être punis. Donc dans le monde médiéval, les Juifs sont à l'extérieur et les Juifs y remplissent certains emplois que la société chrétienne féodale pense qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne sont pas moraux comme prêter de l'argent. Ou bien les Juifs deviennent les collecteurs des impôts pour les seigneurs et les aristocrates parce que les Juifs savent lire et écrire puisqu'ils apprennent l'hébreu pour prier. Et ainsi, ils peuvent tenir des registres et ensuite vous vous fâchez contre le Juif. Vous devez rembourser l'argent. Donc les Juifs sont avides. Vous avez donc ces stéréotypes qui se développent à l'époque. Les Juifs sont toujours vus comme l'opposé du bien. Mais ce qui se passe au 19e siècle, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans le monde. Il y a le début de l'État-nation, du nationalisme, il y a l'industrialisation, l'urbanisation, l'exode rural. Qui fait partie de la nation? Quel est le cœur de la nation? Les Juifs, encore une fois, ils sont en dehors de ça. Encore une fois. Ils sont donc considérés comme faisant pas partie de la nation. Ils sont vus comme cet autre. Et vous pouvez l'expliquer en termes pseudo-scientifiques de race. Parce que notre nation est composée de personnes de notre race. Les Juifs sont ce qu'ils sont en raison de leur composante raciale. En combinant, appelons-le, l'antisémitisme historique avec l'application scientifique de l'antisémitisme, avec le nationalisme, ils font cette sorte de tempête parfaite d'antisémitisme. C'est vrai. Et le point culminant est le milieu du XXe siècle. Donc l'Holocauste était la tentative des nazis, et ensuite de ceux qui sont devenus leurs partenaires, de traiter ce que nous pouvons appeler le problème juif, qu'ils voyaient comme cette question raciale. Et la politique de la solution finale disait que tous les juifs devaient être tués. En fin de compte, les nazis, à cause de ces politiques, ont assassiné près de 6 millions de juifs. Le maintien de la mémoire fait partie intégrante de l'objectif de Yad Vashem. Si la mémoire est imprégnée de sens, c'est-à-dire de connaissances, d'informations et d'histoire d'êtres humains, alors cette mémoire a beaucoup plus de traction et elle se maintiendra beaucoup plus longtemps. Yad Vashem fait sa part pour aider le monde à comprendre les racines et les causes de l'antisémitisme. Tous les arbres de la montagne, environ 2000 arbres, sont en l'honneur de ces justes parmi les nations. J'ai rencontré Sarah Granitza pour parler de la façon dont Yad Vashem honore les chrétiens et autres non-juifs qui se sont donné beaucoup de mal pour protéger le peuple juif alors que c'était une chose extrêmement dangereuse à faire. Les justes parmi les nations sont des non-juifs qui ont aidé à sauver les juifs pendant l'Holocauste. L'État d'Israël les reconnaît. Aujourd'hui, nous avons quelques 27 000 justes parmi les nations et nous continuons à les reconnaître, même si la plupart d'entre eux ne sont plus en vie. Mais lorsque nous recevons des informations, il y a un comité dirigé par un juge de la Cour suprême. Nous faisons nos recherches.
L'un des premiers arbres de l'avenue des Justes parmi les nations est celui d'Oskar Schindler, la liste de Schindler. Nous avons également ici l'arbre de Corrie ten Boom. Ils sont comme des phares de lumière dans cette période sombre de l'humanité. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.